La semaine dernière, j'ai discuté avec une collaboratrice qui me demandait, elle était en fin de stage dans mon entreprise, elle m'a posé la question que d'après moi, quelle est la meilleure compétence qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde du travail, le monde de l'entrepreneuriat. Je lui ai répondu sans hésiter que c'est savoir trouver la bonne information sur Internet. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une compétence aujourd'hui qui est incontournable, surtout pour distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux, et surtout pour contextualiser les choses. Pourquoi j'ai introduit cette vidéo d'aujourd'hui par ce thème-là? Parce que depuis, je reçois des messages, des coups de fil, des appels venant d'Afrique disant que l'Angleterre a interdit l'accès à son sol aux étudiants africains. C'est complètement faux. C'est complètement faux. L'Angleterre n'a pas interdit l'accès à son sol aux étudiants africains. L'Angleterre a plutôt mis sur pied un nouveau type de visa qui est réservé à un public particulier. On va en parler tout de suite et je vais vous montrer après, juste après cette petite vidéo, le type de visa justement dont on parle ainsi que les visas qui sont toujours disponibles pour les personnes en Afrique qui veulent aller faire des études en Angleterre. D'abord, on parle de quoi? On parle en fait d'un nouveau type de visa qui a été mis par le gouvernement anglais. Ils appellent ça le High Potential Visa. C'est un visa en fait qui destine aux personnes qui sont diplômées des 50 meilleures universités du monde. Là où la polémique intervient, c'est quoi? C'est que dans les 50 meilleures universités du monde, il n'y a aucune université africaine. D'accord. La meilleure université africaine, elle se trouve, il y en a plus, certaines qui se trouvent en Afrique du Sud, en Égypte et tout ça. Et je pense que la première dans le classement, dans les classements qui sont donnés dans le monde, elle est dans les 180e ou 179e comme ça. Donc elle est exclue des 50 premières meilleures universités du monde. Et ce visa, qui est un nouveau visa qui est entré en service, là, qui est entré en vigueur, on va dire, au mois de mai, dit en fait que toute personne qui peut postuler à ce visa doit être diplômée des 50 meilleures universités du monde. Mais comme il n'y a aucune université africaine qui figure dans 50 universités du monde, on dit en fait qu'on a exclu les Africains du sol, que les étudiants africains ne peuvent plus aller faire leur étude en Angleterre, ce qui est complètement faux. Parce que même si on est, je sais pas, même si on est pakistanais, même si on est, je sais pas, chinois, et qu'on a été diplômé d'une 50 université qui n'est pas dans ce classement-là, on ne peut pas y aller. Donc ce n'est pas une histoire d'Africains, c'est une histoire déjà de université d'éducation. Donc d'abord, arrêtons de victimiser tout de suite, disant que l'Angleterre exclut les Africains de leur territoire parce que c'est complètement faux. Deuxième point, c'est une histoire de classement d'éducation. Ce n'est pas une histoire en fait où on dit que c'est les universités c'est les classements qu'ils ont fait de façon aléatoire. Ils se sont basés sur des classements mondiaux qui existent, qui sont bien entendu, comme certains diraient, je vois déjà créé ici, faits par les Occidentaux. Bah, c'est comme ça. On n'a qu'à faire nos propres classements. Nos élites n'ont qu'à s'asseoir, faire les propres classements des universités et inclure les universités africaines. Mais les Occidentaux, les Européens, les Américains qui ont fait ces classements-là, ont pris des critères qui sont des critères, je pense, qui ne sont pas discutables. Des critères qui ressortent par rapport au niveau peut-être de financement que chaque université a, peut-être au niveau de brevet qu'ils déposent. En fait, il y a des classements qui sont standards. Et au sortir de ce classement-là, il y a 50 universités qui sont listées. Et je pense que c'est comme ça. Voilà, le monde fonctionne comme ça, on ne peut rien faire aujourd'hui. Si on veut le changer, c'est à nous de nous lever et de faire nos propres classements et d'inclure nos universités dedans. Ou au pire, de les lever aussi au standard pour qu'elles atteignent les 50 universités par rapport aux classements internationaux. De trois, ce n'est pas une histoire d'Africains. J'insiste, ce n'est pas une histoire d'Africains. Parce que dans 50 meilleures universités, on va voir la liste tout à l'heure, il n'y a pas que les universités africaines qui ont été exclues. Donc, voici la liste des universités, en fait, éligibles pour 2021. Donc, la liste, ceux qui peuvent postuler, en fait. Hein. Donc, il y a il y a Hong Kong, États-Unis, Suisse, Suède, Canada, Singapour. Il y a Université France, Belgique, Canada, Hong Kong, Allemagne. Vous voyez, il n'y a aucune université belge, par exemple. Qu'est-ce qu'on va donc dire? Il n'y a aucune université belge dedans. Il n'y a aucune université... je sais pas, d'Amérique latine. Donc, qu'on arrête de dire que c'est une histoire d'Africains, c'est une histoire de classement qu'ils ont mis sur pied, et c'est de leur droit. C'est de leur droit, voilà. Donc, qu'est-ce que les autres pays qui ne sont pas dedans vont dire? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours se victimiser? Voilà, ils ont fait leur choix. Voilà les universités qui sont disponibles. On voit bien qu'il y a plein d'autres pays qui n'y figurent pas. Il y a plein d'autres, il y a complètement, tu sais qu'il y a Asie du Sud, il n'y a rien. On va venir à aucune université indienne, il n'y a rien dedans. Donc voilà, qu'on arrête de dire que c'est parce qu'on ne veut pas les Africains en Angleterre. Je pense que le terme est un peu galvaudé.
Il y a aussi une université d'Asie du Sud, d'Amérique latine. Donc, c'est pas une histoire d'Africains encore, c'est une histoire de contexte, c'est une histoire de meilleurs diplômes qui recherchent les Anglais pour pouvoir construire une économie forte, avoir des personnes qui vont créer des entreprises et pouvoir développer leur pays. C'est leur choix. C'est leur choix. Donc, on n'a pas se victimiser, disant que l'Angleterre exclut les Africains de leur territoire. Et lorsqu'on a un baccalauréat, on a un diplôme en Afrique, on ne peut plus aller faire ses études en Angleterre parce que c'est faux. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quatrième point, je pense que derrière, le fait même que l'Angleterre mette ça sur pied, c'est plutôt une bonne chose. Qu'il y ait ce visa-là qui exclut les personnes qui ne sont pas diplômées des 50 meilleures universités du monde, c'est même bien parce que ça permettra à ceux qui sont sur le continent africain, qui sont soi-disant des hauts potentiels de leur université, comme ils savent qu'ils ne pourront pas aller en Angleterre pour pouvoir faire les études, ils vont rester au pays, peut-être pour développer le pays. Mais il y a d'autres pays aussi qui sont ouverts. Aujourd'hui, le type de visa dont on parle là, le HPI, ça équivaut au visa H1B des États-Unis. Donc, c'est des visas, en fait, où ils viennent pour, entre guillemets, piller les meilleurs talentueux des pays pour pouvoir, en fait, développer leur continent. C'est leur droit. On n'y peut rien. Donc, dire aujourd'hui que l'Angleterre, on dit red flag, l'Angleterre a interdit l'accès au sol anglais aux étudiants africains, c'est complètement faux. C'est juste un type de visa qui a été délivré, qui est entré en vigueur en mai, qui exclut des personnes qui ne sont pas diplômées des 50 meilleures universités du monde. Et comme il n'y a qu'une université africaine dedans, on dit qu'on a exclu les Africains. Ça n'a rien à voir. Il faut considérer les choses. Je reprends exactement ce qui est dit et ce qui est. C'est un visa pour les hauts potentiels qui est destiné à des personnes qui sont diplômées des 50 meilleures universités du monde, issues d'un classement qui est fait par les Européens, les Occidentaux, dans lequel aucune université africaine n'a atteint les standards qu'ils ont fixés internationaux pour pouvoir y figurer. Donc, de facto, ils sont exclus. Donc, soit les universités africaines montent leur niveau et intègrent ce classement-là, et ceux qui seront diplômés pourront postuler à ce visa, soit ceux qui sont diplômés de ces universités-là vont postuler à d'autres visas, ils vont laisser celui-là. Il y a d'autres visas qui sont disponibles, c'est pas le seul visa qui est disponible, il y a d'autres visas auxquels ils pourront postuler. Il n'y a pas que l'Angleterre, il y a plusieurs autres pays. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête de crier au scandale tout le temps, qu'on arrête nos Africains de jouer les victimes. Aujourd'hui, c'est un cas, c'est un fait, c'est un visa qui est nouveau, qui est sorti. On ne doit pas dire que se victimiser parce que c'est pas que les Africains, c'est par rapport à l'éducation, c'est par rapport à un classement. Ils ont fait ça par rapport à un classement international qui sont bien sûr des critères fixés par, on va dire, d'autres personnes, mais c'est comme ça que le monde fonctionne et on n'y peut rien. Voilà, pour l'instant, on peut juste se battre pour essayer de trouver notre place, mais arrêtons de jouer les victimes. Arrêtons de dire que c'est sinon, voilà. Faut qu'on arrête ça. Et pour terminer, je dirais ceci. Je dirais en fait que, au-delà du fait que ce visa est entré en vigueur et que ce visa est déjà disponible, c'est le droit de chaque pays de choisir qui il veut admettre chez lui. C'est le droit de chaque pays. C'est le droit de chaque pays de définir le type de visa qu'il veut mettre en place et à quel public il veut le destiner. On n'a pas à crier au scandale. Chaque pays a le droit de le faire. Que les pays africains aussi se lèvent, ils disent qu'il y a les types de visas par rapport peut-être à accueillir des personnes dans leur territoire et ils mettent des conditions qui vont bien. Ils disent peut-être pour accueillir peut-être, je sais pas, un coopérant, il faut que le coopérant ait un bac plus 5. C'est leur droit. Donc on arrête de se victimiser. C'est à chaque pays africain qui se pense lésé de faire la réciprocité, de mettre en place un visa vis-à-vis ce public anglais parce que ça ne concerne que les Anglais aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres pays qui ont, si les États-Unis qui ont ce type de visa, mais qu'on est un haut potentiel et qu'on veut partir de son pays, on trouvera toujours des moyens. Donc, ce n'est pas une affaire de visa qui va bloquer. Donc, on arrête de se victimiser et qu'on se prenne plutôt en charge et qu'on pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se surveille et qu'on essaye même de prendre notre destin et qu'on essaie d'intégrer ces classements-là, que les universités se mettent à niveau. Que les personnes qui veulent chercher la connaissance hors de leur pays, c'est-à-dire qu'ils veulent le faire en Angleterre, ça, ce qu'ils peuvent toujours aller le faire, mais peut-être via d'autres canaux. Et ceux qui ne veulent pas y aller, c'est aussi de leur droit, ils peuvent rester dans leur pays pour développer le continent. Donc, c'est complètement faux, l'information qui circule, disant que l'Angleterre a interdit son sol aux étudiants africains. Ceux qui écoutent la vidéo, sachez que c'est faux. On se retrouve juste après, on va voir le type de visa, on va essayer un peu de débattre rapidement pour bien contextualiser tout ça et avoir la bonne information. À tout à l'heure. De l'autre de l'écran. Merci. Ciao. Bon, je partage en fait mon écran pour vous montrer en fait qu'il y a toujours des visas disponibles pour les étudiants qui veulent aller fréquenter en Angleterre. Hein. Mais déjà, on va venir voir le problème. Donc ici, c'est un article du BBC qui dit que immigration au Royaume-Uni, aucune université africaine ne figure sur la liste d'un nouveau système de visa britannique. Un nouveau système de visa britannique. C'est là où le problème vient. Donc, il vous explique en fait que le nouveau système de visa britannique conçu pour attirer les diplômes les plus brillants et les meilleurs du monde entier n'inclut aucune université africaine à sa liste d'institutions. Voilà. D'où peuvent provenir les titulaires de diplômes. Donc, ça veut dire qu'on exclut, en fait,
l'université africaine, mais pas les Africains. Donc, certains se sont plaints de gestion des talents africains, bien que les Africains qui ont fréquenté l'université figurant sur la liste puissent poser leur candidature. On dit bien, le programme britannique sera accessible aux anciens étudiants des meilleures universités non britanniques et ont obtenu leur diplôme au cours des 5 dernières années. Donc, voilà. Donc, on dit pour être éligible, une personne, on n'a pas dit un Africain, une personne doit avoir fréquenté l'université figurant dans le top 50 au moins 2 des classements mondiaux des universités du Timer Higher Education, du Quacquarelli, Steinmont World, voilà. On vous explique tout ici. Donc, 37 universités ont figuré sur la liste, la plupart sont aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie. Donc, les classements sont basés sur les critères. Bon, on explique tout ici. En tant que personne originaire du Nigeria, machin, exclut pas inadvertissement les Africains. Non, non, c'est faux. On n'exclut pas inadvertissement les Africains, on exclut les universités africaines. Ce visa signifie qu'il n'y a pas de diplôme universitaire africaine à fort potentiel. Bah, je ne sais pas, c'est à vous de fixer votre classement. C'est les Anglais fixent leur classement par rapport à leurs critères. Si les Africains estiment qu'ils ont des universités qui sont au niveau de ces universités-là, c'est à eux de faire leur classement et de se battre pour qu'on accepte. Mais ce n'est pas pleurnicher en fait. Ce n'est pas pleurnicher. Donc, bon, lui dit Christophe Tyros a déclaré qu'il s'agit d'une approche parfaitement inéquitable. Pourquoi c'est inéquitable? Non, c'est pas inéquitable. Ils ont fait leur choix. C'est leur choix. Dans ce cas, les gens n'ont qu'à postuler à d'autres types de visas. Donc, et le chancelier britannique, il défend son truc. Hein. Il dit que cette voie signifie que le Royaume-Uni se développera comme un centre international de premier plan pour l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise. Nous voulons que les entreprises de demain soient construites ici aujourd'hui. C'est pourquoi j'appelle les étudiants à profiter de cette incroyable opportunité pour forger leur carrière ici. Voilà, donc c'est leur choix. Donc on ne dit pas qu'ils ont exclu qui que ce soit. Ou voilà, ils ont fait leur choix des 50 meilleurs parce qu'ils veulent les meilleurs chez eux pour pouvoir bâtir leur pays. Maintenant, si on revient ici, au niveau des visas, qu'on dit que les Africains sont exclus des visas, c'est faux. C'est faux. Donc, il y a Student Visa, par exemple, Student Visa qui est ici, où on peut demander à qui tout le monde peut postuler. Hein. Dès qu'on a 16 ans, dès qu'on a plus de 16 ans, on peut postuler. Lorsqu'on a entre 7 et 17 ans, il faut une autorisation parentale. Donc, pour moi, qu'on soit chinois, qu'on soit camerounais, qu'on soit anglais, qu'on soit ivoirien, non pas anglais, pardon, qu'on soit ivoirien, qu'on soit de n'importe quel pays, on peut postuler au visa d'études. Voilà. Il y a des conditions qui sont données. Donc, quand on dit qu'on exclut les Africains, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Maintenant, si on revient ici, on va revenir au niveau du HPI Visa. On va que c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va venir à, c'était Work in the UK, c'est là. Donc, on va revoir le visa. Il est là, High Potential Visa, il est ici. Ils expliquent, hein. On a vu qu'il y avait des universités qui étaient dedans. Ils expliquent en fait que c'est pour 2 ans de durée. Voilà, donc je pense qu'il faut chercher la bonne information et faire attention aux effets d'annonce. Et après, si l'Angleterre veut exclure les étudiants africains de son sol, c'est de son droit, mais ce n'est pas le cas. Et les étudiants africains, en fait, ceux qui sont diplômés des universités africaines, qui ne sont pas dans le classement des 50 meilleurs, vu qu'il n'y en a aucune, ne peuvent pas postuler à ce type de visa, mais peuvent postuler à d'autres visas sans problème. Voilà, après, s'ils ne veulent pas le faire, c'est leur choix. Mais il ne faut pas qu'on se dise que l'Angleterre exclut les étudiants africains de leur pays. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est complètement faux. Voilà. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez.